Bonjour à tous. Alors, nous voilà pour un tirage, encore une fois actualité, avec l'archange Michael, qui va choisir le sujet par lui-même. Ah, bah voilà. Informatique, hacker. D'accord. Bon, il parle de la crise, de la porte, le fameux passage, et dépassement de soi, prise de risque. Donc il parle effectivement des conflits qui vont éclater lors de cette ouverture de porte, de portail, ou plutôt un portail dimensionnel. Ça n'a rien à voir avec, comment dire, les dates dans le calendrier où il y a des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc. C'est pas ça. Là, c'est vraiment le portail dimensionnel où ça s'ouvre au niveau de la 5D. D'où les fameux phénomènes étranges dans le ciel sous forme peut-être d'aurore boréale, des choses comme ça. Vous voyez, des énergies qu'on va voir dans le ciel. Peut-être aussi qu'on verra des météorites. Enfin bref, il va y avoir de l'agitation dans le ciel, ainsi que les vaisseaux. Hein. Bon, on dirait que c'est pendant cette période, peut-être qu'un risque va devoir être pris au niveau de l'informatique. On va aller voir ça. Il va se passer quelque chose, une action au niveau de l'informatique, Michael? Tu veux dire que des personnes vont tenter quelque chose par rapport à l'informatique? Oui, c'est ça, d'où le dépassement de soi et la prise de risque? C'est ça. Est-ce que ce sont des personnes bienveillantes qui vont tenter... Oui, des hackers bienveillants. Allez, c'est parti. Oula! Je ne sais pas si vous voyez de là. Elle est en équilibre sur mon améthyste. Instabilité émotionnelle. L'améthyste, symboliquement, c'est quand même la purification, le nettoyage. Hein, le dépassement des ombres, de ces ombres, de ces énergies négatives. Instabilité émotionnelle. Il y a une purification, un nettoyage là, qui arrive. D'accord. Michael, tu parles toujours de la situation en France? Oui. Alors, sagesse, maturité, observation, surveillance, expression, communication, J'entends un truc, Michael. Est-ce que tu es en train de dire que c'est le ciel, le divin, qui va prendre un risque au niveau de l'informatique pour faire passer des messages? Ouais, c'est ça. Ah, ça m'est venu d'un coup, là. D'accord. Parce que je voyais expression, communication. Tout de suite, ça m'a ramené à ça. C'est déjà arrivé, hein, une fois. Alors, il y a des années, je ne sais plus si c'était dans les années 60 ou 70 plutôt. Les années 70, peut-être 70-80. Où, pendant une émission de télé, un message a été passé. C'est-à-dire que l'émission de télé a été complètement parasitée
par un message qui venait de nulle part. Et en fait, c'était la voix d'un galactique, d'un commandant, je pense que c'était le commandant Ashtar d'ailleurs, qui faisait passer un message à la Terre en fait. Et c'est dans cette optique, je pense, c'est ce dont tu parles, Michael. Hein. Ils vont tenter de nouveau de faire passer un message. Tu parles des galactiques encore une fois? Ouais, c'est ça. C'est eux les hackers bienveillants? Cool. Ça me plaît. Et oui, je me souviens en plus que les comment dire, les animateurs étaient surpris, ils se demandaient ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'ils continuaient de parler, mais l'émission était complètement parasitée, on ne les entendait quasiment plus, et on entendait cette voix et ce message, un message magnifique qui s'adressait à la Terre. Vous voyez de quoi ils sont capables, hein? Et là, avec les énergies qui s'accentuent de plus en plus, l'ouverture du portail, de la porte là, dimensionnelle, bah là, tout va être possible. Hein. Alors, expression, communication, délicatesse, subtilité, liste, écrit, récolte, moisson, femme secrète et mystérieuse, feu d'artifice, explosion. On va remonter un peu. Alors... Là-haut, Michael, est-ce que tu es en train de dire que des personnes sages nous observent? Non. On va être chahuté émotionnellement pour retrouver plus de sagesse. D'accord. Et est-ce que tu es en train de dire qu'on est en observation, en surveillance, notamment des galactiques? Oui, c'est ça. Ils nous observent, ils veillent. Et effectivement, ce qui va nous perturber émotionnellement est là pour nous amener à plus de sagesse, vers plus de sagesse. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que les hackers bienveillants, c'est les galactiques hein, qui vont tenter quelque chose au niveau de l'informatique, en faisant passer des messages. Et oui, là, apparemment, des messages, liste, écrit, expression, communication, je vois des messages, hein, un peu comme un message qui défile. Mais là, c'est un message vocal, Michael, hein, qu'on va entendre. Ouais, avec délicatesse. Parce qu'à mon avis, ça sera un message, oui, délicat à faire passer, un message important, peut-être des révélations aussi, ou c'est ça, Michael? Ouais, c'est ça. Donc ils vont avoir un message délicat à faire passer. Par le biais d'Internet. Bon, en tout cas, on est surveillé de près. Hein. On n'est pas livré à nous-mêmes avec, bien sûr, les énergies qui s'accentuent de plus en plus, le fait de se rapprocher vers la 5D. On a de plus en plus d'aide de la part de nos guides, des galactiques, des êtres de lumière de l'autre côté du voile. Ils se rapprochent de plus en plus de nous, puisque maintenant, avec les énergies, c'est possible. Avant, ça ne l'était pas, enfin moins. Maintenant, ça va être de plus en plus possible, et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir intervenir, même physiquement. Alors, tu parles d'une femme... tu parles d'une obscure? Non, tu parles d'une femme secrète et mystérieuse, bienveillante. D'accord. Est-ce qu'elle va apporter l'abondance, cette femme?
Oui, pendant la période des conflits qui vont éclater. D'accord. Bon, bah c'est ça apparemment. Une mystérieuse femme va faire son entrée. Bienveillante, hein. Alors, dans l'autre sens. Alors, est-ce que tu dis, Michael, que les révélations qu'on va entendre vont nous perturber émotionnellement? Oui, c'est ça. Récolte moisson, tu veux dire les informations qu'on va récolter, en fait, c'est ça? Tout simplement? Non? Ah, c'est relié, ces révélations sont reliées à une récolte. Est-ce que tu parles de cette substance qui en jeûne? Oui, donc effectivement, quand cela va être révélé au grand public, bah oui, ça va choquer énormément de personnes, hein. Ça c'est normal. Sans doute. Cette femme, secrète et mystérieuse, est une personne subtile, fine, délicate, intelligente et pleine de sagesse. Un nouveau personnage qui va faire son entrée là apparemment. Une aide, c'est ça? Une aide bienveillante qui arrive, sous les traits de cette femme. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, là je vois que, alors, observation, surveillance, là tu parles de l'Alliance, c'est ça? Qui observe? Oui, qui est sur ses gardes en fait, par rapport à ces conflits qui vont éclater. Liste écrit. Est-ce que tu parles de documents? D'accord. Bon, bah apparemment il surveille des documents. Reliés aux conflits qui vont éclater, c'est ça? Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux dire là? Lorsque les conflits vont éclater, ça va créer une instabilité émotionnelle et tu parles de délicatesse et de subtilité au centre. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? J'ai oublié un jeu, je reviens. Alors, donc dans cette ligne. Qui quoi va user de délicatesse? Est-ce que tu parles de cette femme? Non, c'est autre chose. Tu parles bien que lorsque ces conflits vont éclater, ils vont provoquer beaucoup d'instabilité émotionnelle, bien sûr. Et donc, délicatesse, subtilité. Qu'est-ce que tu veux dire? Un homme. Qui va faire des révélations secrètes. Un homme plein de sagesse aussi. Qui apporte une solution. Toisard, est-ce que tu parles de ce leader militaire de l'Alliance? Oui, apparemment c'est lui. Donc c'est bien ça, il va faire des révélations et apporter une solution, une délivrance. C'est ça? Il va le faire avec beaucoup de délicatesse et de subtilité. Bah oui, parce que la population sera très éprouvée. Bon, bah on a deux personnages là. Ce monsieur déjà, dont parle Michael depuis un certain temps, et cette femme qui arrive. Des personnes bienveillantes qui vont aider apparemment à la situation, notamment pendant cette période de conflit. D'accord. Ouh, excusez-moi, je suis en train d'enregistrer une vidéo. Alors, oui, on voit qu'il y a vraiment une observation de la part de l'Alliance
avec délicatesse, subtilité, c'est-à-dire j'entends discrétion moi, par rapport à cette moisson, par rapport à cette récolte reliée. Alors moi j'entends à la fois notamment la substance qui rend jeune et peut-être les grosses sommes d'argent aussi hein, qu'il surveille depuis un bout de temps. Ok. Ah, femme libre et aventurière. Tu parles de cette femme, subtile et délicate et pleine de sagesse, secrète et mystérieuse. C'est ça? C'est une guerrière. Bah oui, vous voyez comme je vous disais. Les guerrières de lumière vont être mises en avant, elles vont avoir une place de choix. C'est ça, hein, c'est une guerrière de lumière. C'est ça. Ta-ta-ta. Qui jusque-là était invisible. C'est ça? Elle se tenait dans l'ombre, enfin en retrait. Ouais, et maintenant elle va sortir de sa zone de confort, c'est ça? C'est ça que tu es en train de dire? Lorsque ces catastrophes, ouais, lorsque ces conflits vont éclater. Tu m'arrêtes là? Je garde que ces 4 cartes. D'accord. Bon, bah, cette femme va faire son entrée au moment des conflits, là. Elle va enfin entrer dans la lumière. Enfin, de façon visible. Ok, allez, je recouvre. Est-ce que cette femme va agir de concert avec le leader militaire? Oui, apparemment. Ouais. D'accord. Vous voyez, on revoit la porte, hein, portail galactique dimension, c'est ça. Alors, nous avons rangement entrepôt. Ruine abandon. Bon, moi j'entends tout ce qui est entreposé, la fameuse récolte. C'est ça, Mickaël, hein, la récolte de la substance des obscurs, extraite aux enfants. Voilà, ainsi que les grosses sommes d'argent peut-être. Bon, mais lorsque ce portail va s'ouvrir, lorsque le portail dimensionnel va s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la 5D, mais il y a un portail voilà, qui va s'ouvrir par rapport à ça, ce qui va bouleverser beaucoup de choses, d'où les fameuses choses étranges dans le ciel. Voilà, on va abandonner, enfin va être abandonné. C'est cette marchandise qui est entreposée quelque part. Voilà, ça va être la ruine de ça. Sous-entendu, l'Alliance va mettre la main dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, allez. Ben voilà, vous voyez, entreposé où? Dans les régions polaires. C'est l'Antarctique, je crois, hein, t'avais dit. C'est bien ça. Parce que eux, ils ont des lieux souterrains là-bas où ils ont tout le confort pour pouvoir se cacher. Et je pense que c'est là-bas qu'ils vont se réfugier. En tout cas, il y a toute leur marchandise qui est entreposée là-bas. Alors, équilibre, verticalité, enfant, complicité. Bon, là, ce que j'entends, c'est que en mettant la main justement sur cet entrepôt dans les régions polaires, l'équilibre va être redonné, on va dire, aux enfants, à toute la traite de ces pauvres enfants qui ont subi l'horreur. Et qui continuent à le subir.
Alors. Nous avons trace, empreinte, couple, amour, sanctuaire, tombeau. Bon, bah, on dirait que l'alliance va suivre les traces de ces individus bah, jusqu'en fait à leur entrepôt dans les régions polaires. Et là, on voit aussi qu'ils vont trouver des traces dans un lieu, un sanctuaire où il y a des tombeaux, des tombes. Michael en avait déjà parlé. Hein, tu parles bien de l'alliance, là. Ouais, c'est ça. Donc là, on a vu. Là aussi, dans ce sens, tu parles de l'alliance? Bon, bah, l'alliance va restaurer l'équilibre. Et permettre d'abandonner, notamment, j'entends, le projet des obscurs. Ou plutôt, peut-être que l'alliance va restaurer l'équilibre après les ruines, entre guillemets, je me comprends. C'est ça, une fois que le conflit aura éclaté et que, on va dire, une partie du projet des obscurs va être neutralisée. Enfin, ce projet-là, notamment relié aux enfants, qui est le pire de tous, on va dire. Ouais, c'est ça. Alors attends, est-ce que tu es en train de dire que lorsque ce portail va s'ouvrir, on va trouver des tombes des enfants? D'enfants? Oui, apparemment oui. Ok. Ouais, c'est ça. L'équilibre va revenir dans cet entrepôt qui visiblement est relié à un lieu souterrain où il y a des tombes. C'est ça, Michael? Des tombeaux? Mais tu parles des tombes des enfants victimes. Ouais, c'est ça. Oh, mais mon Dieu. Pourtant, je suis habituée à en parler, hein, mais à chaque fois, ça me fout des frissons, quoi. Alors. Ouais, t'es en train de dire que lorsque ce portail va s'ouvrir, l'équilibre va revenir. Pourquoi? Parce qu'on va trouver des traces de ces obscurs et on va pouvoir tout neutraliser, c'est ça? Enfin, l'Alliance. Oui, ouais, c'est ça. Ils vont pouvoir les suivre à la trace, en fait. Plus facilement, j'ai l'impression, quand ce portail va s'ouvrir. Alors, quand va-t-il s'ouvrir? Je ne sais pas. Michael me dit que c'est bientôt. Hein. Mais je pense que le divin attend que certaines choses se mettent en place, d'après ce que m'avait dit Michael, pour pouvoir déclencher ça. Je sais plus où je suis là, oui. Ok, ouais, c'est ça. Équilibre, purification, nettoyage. Hein. Il y a un gros nettoyage qui va être effectué, hein, c'est clair. Ouais, pour redonner la pureté, l'innocence. Mais j'entends aussi, ouais, vous voyez, décoration, ornement.
J'entends encore notamment les personnes qui veulent retrouver leur jeunesse. Décoration et ornement, j'entends oui, beauté, parure, vous voyez, pour retrouver la jeunesse. C'est ça, c'est la substance reliée aux enfants. Bon, bah, on voit que les galactiques, ouais, voilà, c'est ça, parure, artifice, c'est exactement ça. Et relié aux femmes cruelles et dangereuses. Les galactiques vont s'en charger, hein, vont y mettre leur grain de sel pour apporter une amélioration. Voilà. C'est ça. Ben, je recouvre une dernière fois. Allez hop. Déformation, illusion. Bon, on a un peu dévié de l'informatique, mais je pense qu'il a voulu mettre le focus. Quand il me donne un sujet, il n'en parle pas forcément tout le temps du début à la fin du tirage, mais il met le focus là-dessus parce que ça va être important. Peut-être que ça va être un déclencheur de ce qui va suivre, de ce qui suit. Terre, monde. Ouais, c'est ça, c'est la matrice. Déformation, illusion, terre, monde, c'est la matrice. Ouais, voilà. Qui a été instaurée par les précieux. Royauté luxe. Voilà, Michael est en train de vous dire par ces 3 cartes que la Terre a été complètement biaisée par cette matrice qui a été instaurée. Le monde n'est pas tel que vous le voyez. Il est biaisé par l'illusion de cette matrice. Waouh! Alors, je prends les deux qui sont tombés ici, là. Ouais, d'accord, ok. Bon, déjà, on a la mort et le dépérissement, ici. Ensuite, on a profondeur, vie intérieure. Départ au revoir. Bon, bah, c'est clair. Hein. Il parle des départs, hein, des morts physiques. Ça peut représenter aussi des morts intérieures, où vous renaissez à vous-même aussi. Mais bon, il y a quand même départ au revoir. Tu parles des départs physiques, Michael. Définitif. Oui. Pourquoi profondeur, vie intérieure? Qu'est-ce que tu veux dire quand t'es mort quoi. Tu peux me donner 3 petites cartes? Ah, l'amour. C'est ça, les profondeurs. Ah bah c'est ça. Est-ce que tu es en train de dire que les personnes qui vont partir sont des personnes qui sont incapables de se reconnecter à leur intérieur, leur vie intérieure, c'est-à-dire l'amour et le divin qui existent en eux? C'est ça que tu es en train de dire? Ouais, c'est ça. Ok. J'adore cette carte. Présence et entité lumineuse. Et là, on a quoi? Alimentation, ressources. Conflit, combat. Alors, qu'est-ce que tu dis là? Est-ce que pendant le conflit, les galactiques vont préserver des ressources? Vont nous préserver des ressources? Vont nous aider?
Ils vont nous aider, pendant le conflit, ils vont nous aider par rapport à des ressources. C'est-à-dire qu'ils vont nous livrer des ressources. Mais tu parles de quelles ressources? Des ressources alimentaires? Non. Des ressources financières, matérielles? Je ne pense pas non plus. Non. Est-ce que tu parles d'énergie? D'électricité, gaz? Non plus. Tu peux nous donner 3 petites cartes, s'il te plaît. Mais c'est bien ça, ils vont bien nous préserver certaines ressources lorsque ce conflit va éclater. C'est bien ça. C'est bien ça, d'accord. Alors, des ressources par rapport à quoi? Secrètes, cachées. Peut-être des informations, des messages. Peut-être reliés aux messages qu'ils veulent faire passer. Attends, t'es pas en train de parler de la substance qui rend jeune et qui est extraite par la mort des enfants? Ah si, tu parles de ça, ils vont les préserver, comment ça? Ah, ils vont s'en occuper. Mais comment ça, les préserver? Ils vont les protéger pour les enlever, en fait. Les retirer aux obscurs. D'accord. Ah, et est-ce qu'à tout hasard, il y aurait un combat entre les obscurs et les galactiques? Au sens... oui, au sens physique. Ah, d'accord. Ouais, bah apparemment c'est ça. Il va y avoir un conflit entre les galactiques et les obscurs qui vont chercher à préserver à tout prix leurs ressources, mais les galactiques vont tout faire pour leur ôter leurs ressources. D'accord. Intéressant. Là, tu parles aussi de cette fameuse substance qui rend jeune, cette ressource que ces obscurs, ou en tout cas que même les stars du showbiz, qui apparemment, d'après ce que m'a dit Michael, ne sont pas forcément au courant d'où provient cette substance. Mais malheureusement... Bref. Donc oui, et ces personnes s'illusionnent par rapport à cette ressource, parce qu'elle leur apportera la mort. Voilà. Elles vont au contraire les faire dépérir. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, elles auront cette impression de rajeunir, mais ça ne va pas durer. Elles vont vers le dépérissement et la mort certaine. Voilà ce que dit Michael. Et elles se sont illusionnées. On leur a menti, en fait. Bah oui, non mais attendez. Comment peut-on redevenir jeune en ôtant la substance vitale d'autres personnes et surtout d'enfants? Il y a un truc, ils sont complètement maboules. Bref. De toute façon, c'est des monstres, donc quand on est un monstre, on n'est pas très sensé. Enfin, on est intelligent, oui, parce qu'ils sont très très intelligents, ces individus, mais ils sont pas humains, donc forcément. Alors, donc voilà, avis à ceux qui prendraient cette substance. Vous vous illusionnez, ça va vous tuer. Voilà. Vous allez dépérir. Non seulement vous allez aller vers la vieillesse, mais ça va vous tuer. Là, on voit l'aide des galactiques qui va arriver en profondeur sur la Terre. C'est-à-dire qu'ils vont aider, ils vont aider, pardon, ils vont nous aider à nettoyer en profondeur, envoyer leur influence en profondeur sur la Terre. Excuse-moi, Mickaël, j'entends autre chose. Ce que j'entends là, c'est ça? C'est plutôt ça? Oui, c'est l'intraterre.
l'intérieur de la Terre. Il y a effectivement les présences galactiques, les présences des intraterriens, des êtres de lumière. Ah, est-ce que tu parles de ça dans un sens où ça va être révélé, on va commencer à en parler? Non, mais par contre, ils vont se manifester. D'accord, il va y avoir des premières rencontres avec certains d'entre nous, ceux qui seront prêts, ceux qui auront élevé suffisamment leur fréquence vibratoire, etc. Oui, c'est ça. Bah oui, il en avait déjà parlé, Michael. Je m'en souviens. Regardez ça. Mais regardez ça. Royauté luxe, départ au revoir, conflit combat. Donc ça veut dire que lorsque ce conflit va éclater, ben, eux ils vont partir, soit parce qu'ils vont mourir, tout simplement par la mort physique. C'est ça, Michael? Enfin certains, parce que tu avais dit qu'ils n'allaient pas tous être neutralisés. Hein. C'est ce que tu avais dit. Il n'y en a que certains qui vont être appréhendés. D'accord. Certains vont passer par la mort physique. Oui. Et est-ce que d'autres vont partir, mais de la planète? Non. Donc ils vont bien tous, enfin, certains riches en tout cas, certains obscurs vont bien passer par la mort physique lors de ce conflit. Ok. Hein, Michael vous a dit que le démantèlement total de la matrice, et donc des obscurs, et du gouvernement, etc., se ferait pas avant un an, quoi. Enfin, à peu près. À peu près, hein. Encore une fois, les périodes, n'en tenez pas compte. Tout bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui entrent en jeu, et tous ces acteurs sont différents, ils ont leur vie propre, ils ont leurs idées, leurs intentions, leurs comportements, leurs réactions propres. Et selon les choix qu'ils font, bah, ça peut changer au dernier moment. Et donc, rallonger une période de prévision ou au contraire la raccourcir. Donc, ne vous focalisez pas sur des périodes. D'accord, d'accord. Ah, alors là, j'entends que ce conflit va permettre de mettre à jour la matrice, l'illusion de la matrice en profondeur. Et là, tu parles des ressources, tu parles d'argent, là, dans ce sens-là, Michael? Des précieux? Ouais. Profondeur, vie intérieure, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles de l'argent des précieux, de ceux qui sont au pouvoir, ou en tout cas de personnes riches. Mais pourquoi profondeur, vie intérieure? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah! Attends, tu parles d'argent, tu parles pas d'autre chose, hein? Donc sous-entendu qu'ils ont enfoui leur argent quelque part, c'est ça? Ils ont caché leurs ressources, leur argent? D'accord, c'est ça, ils vont aller cacher leur argent en fait. Bon ben, comme avait dit Michael. Je pense dans les régions polaires. Je pense. C'est ça, Michael? C'est là qu'ils cachent leur argent, ou en tout cas qu'ils vont chercher à le cacher. Ouais, c'est ça, dans les régions polaires. Dans les régions polaires. Je fais une annonce. Alors. Ok. Bon. Ouverture, libération, en profondeur. Ouais. Bah oui, il va y avoir du nettoyage, donc les portes vont s'ouvrir. En tout cas, quelque chose va s'ouvrir vers la lumière, hein, vers une libération. Et voilà, par rapport aux enfants, à l'innocence des enfants, qui vont retrouver de l'apaisement, de la sérénité, et faire une pause. Voilà, se ressourcer, enfin. Ok, allez, 3/4 de synthèse. Découragement, lassitude, brièveté, impermanence, charnelle, sexualité,
Tu parles du trafic des enfants, Michael? Des trafics de prostitution? D'accord. Alors, je ne sais pas à qui il dit ça. Peut-être tu t'adresses à l'Alliance? Oui, il vous dit de ne pas vous décourager. La situation dans laquelle vous êtes actuellement peut être coincée. Est brève, ça ne va pas durer. Concernant ces trafics de prostitution. Voilà, allez, 3 mots de la fin. Alors, voir plus clair. Changer de direction. Faire fructifier. Bon, bah ça parle de la récolte de l'argent des obscurs, j'entends. Donc je pense qu'il s'adresse à l'Alliance en vous disant, vous allez y voir plus clair. Pourquoi? Parce qu'apparemment, vous allez changer de direction concernant l'argent. Est-ce que tu es en train de leur dire, Michael, que pour y voir plus clair, ils doivent changer de direction concernant leur recherche sur les ressources financières des obscurs? C'est ça que tu es en train de dire? D'accord, ils sont pas dans la bonne direction, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc si vous voulez voir plus clair, il va falloir changer de direction. Et faire fructifier, entre guillemets, vos recherches et vos récoltes pour que ça fonctionne. Donc il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle direction à mettre en place. Voilà, je fais des gros bisous d'amour à tout le monde et je vous dis à une prochaine. Au revoir.